Au cœur de la capitale de l'Albanie, Tirana, cette pyramide est le symbole du renouveau du pays. Construite dans les années 80, elle vient d'être réhabilitée en temple de la tech. L'objectif, devenir la capitale balkanique du numérique. Enis Tini et Henri Ndreka viennent de créer leur entreprise, un site d'investissement pour des projets immobiliers et hôteliers en Albanie. Ils vont bientôt mettre sur le marché 230 millions d'euros d'actifs. Cette plateforme d'investissement permet de voir les projets, les images de ce à quoi ça va ressembler, le lieu d'implantation, les espaces de vie, les chambres, les vues sur mer, etc. Ça, c'est un complexe 5 étoiles. Ça va être géré par l'une des plus grosses chaînes hôtelières du monde et on donne une chance à chacun de devenir copropriétaire d'une fraction de ce magnifique projet immobilier. Et on le rend accessible à tous les investisseurs, en ligne, tout simplement. Et leur pari, c'est l'entrée de l'Albanie dans l'Europe. Si on regarde ce qui s'est passé en Croatie en 2013-2014, avant et après être entré dans l'Union européenne, des actifs comme celui-ci, situés en bord de mer, leur valeur a explosé après l'intégration. Nous croyons que très bientôt, l'Albanie entrera dans l'UE et on offre à ces investisseurs internationaux un accès à ces actifs de haute valeur, avec l'idée que nous serons tous un jour dans le même ensemble. Le tourisme et l'immobilier sont les deux secteurs stratégiques sur lesquels compte l'Albanie pour se développer. La ville de Vlora est la principale station balnéaire de la côte sud. Ici, les hôtels et résidences se sont multipliés depuis 5 ans. Le front de mer est un chantier permanent. Le pays a accueilli 7,5 millions de touristes en 2022 et espère prochainement atteindre les 10 millions pour devenir la nouvelle destination tendance du bassin méditerranéen. Tout est fait pour attirer les investisseurs étrangers, quitte à menacer une zone naturelle protégée, la lagune de Vjosa Narta, au nord de la ville. Cette région est très connue pour les oiseaux. C'est un point clé de la route migratoire de l'Adriatique. Regardez, un héron pique-bœuf. Il mange les tiques qui sont sur les animaux. Il les enlève. Ils rendent un grand service au bétail. Zidjon Vorpsi travaille pour une organisation écologiste albanaise. Depuis des mois, il alerte sur la volonté du gouvernement de céder cette zone à l'appétit des promoteurs. En mars, le propre gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a annoncé finaliser un projet ici même, un écolodge et des villas de luxe destinées à une clientèle fortunée. Regardez là, c'est rempli de bâtiments. C'est carrément une nouvelle ville qui va être construite. Et ça vient avec des routes, de l'éclairage, un réseau d'assainissement, des infrastructures logistiques. Tout va être complètement transformé. Tous les bienfaits de l'écosystème de la zone vont être perdus. C'est un désastre complet. C'est un désastre. Pour lui, seule l'Union européenne peut empêcher le projet d'aboutir. Nous pensons vraiment que ce projet aurait été beaucoup plus compliqué à lancer si l'Albanie faisait déjà partie de l'Union européenne. On a vraiment besoin que la communauté internationale et l'Union européenne fassent pression. Quand il s'agit de préserver la nature, on sait qu'il n'y a pas de frontières. À quelques kilomètres de là, les travaux du nouvel aéroport ont débuté. Dès 2025, des dizaines de milliers de touristes arriveront directement à Vlora, par avion. Les secteurs du tourisme et de la construction dopent l'économie albanaise. Mais cela cache aussi un problème bien plus profond. Dans la capitale, Tirana, de nombreux immeubles de standing et des gratte-ciel ont été construits ces dernières années, en contradiction avec les besoins du marché.
C'est l'une des centaines de nouvelles tours. Et le prix dans cet immeuble, par exemple, est de plus de 6 000 € par mètre carré. Alors que le prix de référence de ce quartier, le plus cher de Tirana, est de 1 200 €. Ça veut dire qu'ils construisent des logements qui ne seront jamais achetés? Je ne pense pas que les investisseurs recherchent des clients, non. Ils ont plutôt besoin de rendre leur argent légal, essentiellement. Zef Précy a été ministre de l'économie au début des années 2000 et dirige une ONG engagée pour la transparence dans les affaires. Pour lui, l'immobilier sert essentiellement à blanchir l'argent de la mafia albanaise. Le problème de ces investissements, c'est qu'ils ont deux effets contradictoires. D'un côté, la tolérance du gouvernement vis-à-vis de cet argent sale, venant d'activités criminelles, a permis d'investir dans l'économie. Il a permis de créer des emplois et de lever des taxes. D'autre part, la plus grande conséquence de cette circulation d'argent sale, en dehors des aspects moraux évidemment, c'est que le crime nourrit le crime, que la criminalité augmente et devient plus sophistiquée, plus perfectionnée. Le crime organisé et la corruption sont les principaux freins à l'intégration de l'Albanie dans l'UE. Tout comme les dysfonctionnements politiques. En novembre dernier, des heurts au sein même du Parlement ont fait le tour du monde. L'image du pays et de son Premier ministre, Edi Rama, en ont été ternies. Ancien maire de Tirana, à la tête du gouvernement depuis 2013, Edi Rama est francophone. Il a fait des études d'art à Paris. Il incarne aujourd'hui la stabilité politique du pays, mais également ses difficultés. Il y a une priorité des priorités qui est de construire un État qui sert à une démocratie fonctionnelle. Des pays comme l'Hongrie ou la Pologne ou la République tchèque, ils avaient des États qui fonctionnaient, des tribunaux, des académies, des réseaux religieux. Nous, on est un pays qui n'a jamais eu tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la séparation des pouvoirs, il y a une justice indépendante, il y a bien sûr les infrastructures, il y a les services, il y a tout. Ça dépend de nous. Depuis 2016, sous la pression internationale, le gouvernement a décidé d'agir. En face du bureau du Premier ministre, la Cour spéciale d'appel, une commission indépendante qui évalue l'intégrité des magistrats. Ce matin-là, le cas de ce procureur est examiné en appel. Dans la salle, un représentant de l'Union européenne observe la procédure. S'il n'y a pas de réclamation préalable, nous allons entendre vos conclusions, en commençant par vous, Madame la Commissaire. Il est prouvé que le défendant a traversé à plusieurs reprises la frontière albanaise en janvier 2017 dans un véhicule conduit et appartenant à un citoyen qui, selon des sources ouvertes et publiques, est connu de la justice albanaise et a été reconnu coupable par un tribunal italien de possession et vente illégale de stupéfiants à 42 mois de prison et 26 000 € d'amende. Monsieur l'avocat, je vous laisse la parole pour vos conclusions. Aucune réserve n'a été émise concernant le patrimoine ou le professionnalisme de mon client. Dans cette affaire, la Cour donnera raison au procureur. Le magistrat est maintenu dans ses fonctions.
En Albanie, il est très difficile, en raison du faible nombre d'habitants, de ne pas fréquenter des personnes qui ont pu être condamnées à moins de vivre dans un isolement extrême. Demain, si nous nous rencontrons par hasard et que je suis un membre du crime organisé, ce ne serait pas une rencontre qui nuirait à votre intégrité. Si cela se produit plusieurs fois et devient régulier, là c'est un critère d'exclusion. Et dans le cas de mon client, ces contacts n'ont jamais été réguliers. En 7 ans, les 800 magistrats du pays sont tous passés devant une commission de ce type. 60% d'entre eux ont soit démissionné, soit été révoqués. De quoi satisfaire les institutions européennes et l'ambassadeur de l'Union en Albanie, Silvio Gonzato. L'impact a été énorme, en fait. Mais ça démontre aussi le sérieux des Albanais dans leur désir d'avoir un système judiciaire indépendant, qui est une des conditions essentielles pour rejoindre l'Union européenne. Est-ce que la guerre en Ukraine a accéléré un petit peu une volonté d'arrimer l'Albanie le plus vite possible à l'Union ? Si vous regardez un peu la façon dans laquelle l'Albanie s'est rapportée à l'Union européenne, la solidarité qu'elle a démontrée aussi, l'énergie avec laquelle ils ont travaillé côte à côte avec nous aux Nations Unies à New York, on a dans l'Albanie un allié extrêmement important. Et c'est aussi un pays qui contribue d'une façon concrète à la stabilité des Balkans, qui est un intérêt primordial pour l'Union européenne. Donc je crois que tous ces éléments-là contribue à nous faire dire que l'Albanie a droit à une place dans l'Union européenne. En attendant l'Union européenne, l'Albanie est déjà membre de l'OTAN depuis 2009. À Koutchova, dans le centre du pays, elle vient même d'inaugurer une base aérienne de l'Alliance. Désormais, ce sont des avions américains de dernière génération qui volent dans le ciel albanais. Au sol, les vieux MiG de fabrication chinoise sont au rebut depuis 20 ans. Ironie de l'histoire, c'est ici que sous le communisme, les pilotes albanais s'entraînaient à défendre leur pays, notamment contre le monde libre. Victor Vangeli, 84 ans, était l'un de ces pilotes. Comme toute profession que vous quittez, vous avez cette nostalgie à vie. Quand je regarde cet avion, quand j'en regarde décoller, s'envoler, l'envie est là, quel que soit l'âge. On a changé de système. Ça a été possible par la proximité avec les pays européens, les pays de l'Union, ainsi qu'avec les États-Unis d'Amérique. C'est essentiel pour l'Albanie. Et en ce qui concerne la défense de notre pays, elle était déjà forte par le passé, mais avec cette base, elle va encore se renforcer. La date d'intégration de l'Albanie dans l'Union européenne est loin d'être arrêtée. Mais les plus optimistes ne la voient pas entrer avant 2030.